J'ai un profond amour pour les femmes, mais je suis aussi très rationnel par rapport à ce qu'elles sont et toutes les conneries qu'elles peuvent faire, toutes les erreurs qu'elles peuvent commettre. Bah à quel point elles sont nulles aussi pour organiser des rendez-vous galants. Hein, moi j'ai déjà fait des rendez-vous, ça finit vraiment en baisse dans la caisse. Et moi je me dis pas, ah bah c'est bon je l'ai baisé, je me casse. Bah non, moi la meuf elle m'a intéressé, j'ai adoré sa manière de baiser. Pourtant voilà, j'ai 46 balais quoi, donc normalement je suis pas censé se dire ce genre de choses, je suis censé plutôt parler d'un truc un peu à l'ancienne. Je comprends pas que les gens ils y croient encore au mariage. Je ne comprends pas. Tu parlais du côté négatif de la drague, insatisfaction d'une seule fille, tristesse de ne pas avoir de relation qui dure, exigence envers les femmes qui augmentent à mesure des rencontres. Bah écoute, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. En retapant dans le livre de Game, justement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'avaient soit échappé, soit que j'ai oublié lorsque je l'ai lu à l'époque. Si je dois parler du dark side, je dirais que je me suis tellement concentré sur comment rencontrer des femmes que au bout d'un moment, créer un vrai lien pour une relation durable, c'est quelque chose sur lequel je suis probablement moins bon. Probablement. Ça veut pas dire que je sais pas ce qu'il faut faire, mais le fait d'enchaîner comme ça, de rencontrer des nouvelles femmes, fait que t'es un peu dans un espèce de rouleau où t'as envie encore et encore de le faire. Ce qui fait que c'est difficile de se dire, là je vais me caler avec quelqu'un, mais pour combien de temps? Enfin, je vais me mettre à l'arrêt, enfin, même si parfois c'est pas l'envie qui manque aussi, mais en même temps, les démons reviennent. Plus tu rencontres de personnalités intéressantes, mais il y a toujours un truc où tu dis, ah c'est dommage que j'ai pas ça avec. Et au bout d'un moment, soit tu te dis je peux avoir encore mieux, soit tu te dis, bah vu ce que j'ai connu par le passé, clairement je vais pas faire beaucoup de rendez-vous avec une, tu vois. Comment tu mets un terme à chaque début de rencontre parce qu'elles doivent se sentir un peu trahies? Bah écoute, c'est relativement facile comme elles sont assez gauches dans la manière de créer du lien et de se dire, bah tiens lui ça va être mon gars. Donc suffit que tu sais, t'envoies des messages un peu plus tardivement que d'habitude ou tu dis excuse-moi, je voulais revenir vers toi mais j'ai bossé toute la journée ou des choses comme ça. Assez rapidement, bon bah ouais mais moi je préfère un mec qui soit un peu plus proche de moi, là je te sens pas tout le temps là parce que t'es tout le temps en train de bosser ou ce genre de choses. Et moi j'adore les femmes, hein. J'ai un profond amour pour les femmes, mais je suis aussi très rationnel par rapport à ce qu'elles sont et toutes les conneries qu'elles peuvent faire, toutes les erreurs qu'elles peuvent commettre, de jugement, de perception, de choses comme ça. Ce serait bien quand même de temps en temps de rencontrer une nana qui s'investisse un petit peu plus sur la partie séduction, en tout cas qui dénote que voilà la partie elle est pas gagnée non plus pour elle et elles se rendent pas compte que parfois même assez souvent il y a des nanas à qui j'ai pas donné suite tu vois parce que elles voient pas le truc de se dire tiens je vais peut-être lui poser des questions sur sa vie. Il y a des nanas elles savent même pas ce que je fais comme boulot en fait, je leur dis juste ouais je suis à mon compte, je suis dans le digital, ok d'accord, mais elles savent pas hein, elles sont en train de tendre une perche au mec en face d'elle qui, s'il arrive à la choper ou qui aura la patience de le faire, pourra la tromper facile, puisqu'elle pose jamais de questions, tu vois. Ça m'est déjà arrivé et à chaque fois, je l'ai pris personnellement, ça donne l'impression qu'elle perd son intérêt. Il y a beaucoup de femmes qui ne te posent pas de questions, hein, mine de rien. Tu vois, elles parlent, elles adorent parler et elles te posent pas de questions. Celles avec qui c'est le plus intéressant, c'est celles qui vont s'intéresser un minimum à toi. Ah ouais, d'accord, mais comment t'es arrivé là? Ah ouais, c'était quand? Toi, il va y avoir un peu un ping-pong dans la discussion. Une nana qui pose pas de questions, c'est comme si tu sais, tu joues comme au tennis ou au ping-pong, comme si tu jouais contre un mur. Pam, 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 c'est le mur qui renvoie la balle, donc tu te la renvoies à toi-même en fait. Et tu fais toute la partie tout seul quasiment. Et j'arrive à comprendre ça du coup à la fin. Hein. Comment ça se fait qu'il y a des nanas se fassent enrôler comme ça dans une relation avec des mecs moyens? Bah parce que leur comportement fait que bah, ces mecs-là, ils auront la patience, ils vont la prendre comme il faut. Et c'est des trucs sur lesquels moi j'ai pas envie de jouer, tu vois. Bah à quel point elles sont nulles aussi pour organiser des rendez-vous galants. Alors après elles ont de très bonnes idées pour vas-y on voyage, on fait des choses, mais un rendez-vous galant, je sais pas, sur 10 nanas, s'il y en a 8 qui savent l'organiser, ce serait le bout du monde. Une fois je serai avec une nana, premier date, je confie alors que j'ai aucune confiance là-dedans, mais je lui confie la tâche en disant est-ce que tu connais un petit bar vers chez toi parce que la nana ouais j'ai pas ma caisse aujourd'hui machin. Ouais je connais un petit bar sympa vers chez moi. On arrive dans un bar un peu grunge, un peu gaucho, tu sais, t'as tout le monde qui est percé, il y a du bruit partout, enfin ça parle fort et tout. Dès que j'arrive dans l'endroit, je fais ah ouais putain, j'en étais sûr qu'elle allait se vautrer. Ça chauffe un peu et tout, on s'embrasse et elle me dit le lendemain ouais mais ça m'a un peu gêné parce qu'on me connaît quand même là-bas. Je me dis mais t'es teubé ou quoi? Bah pourquoi t'as réservé ce bar alors dans ces cas-là? Tu sais que t'as un rendez-vous amoureux? Ah ouais mais je pensais que t'allais m'embrasser, peut-être si ça devait se faire ça serait plutôt extérieur. Je dis mais il y a jamais aucun plan qui fonctionne comme prévu. Surtout avec moi, tu vois, donc mais malgré tout, ce manque de projection de la part de certaines femmes qui voient rien venir à l'avance, qui n'ont aucune expérience. Les femmes qui posent des questions deviennent limite des perles rares. Bah, j'en suis un peu arrivé à ce constat. Hein. Les femmes qui te posent des questions sur ta life,
comment tu es, comment tu fonctionnes, c'est devenu... C'est pas que c'est devenu, parce que ça sous-entendrait qu'avant c'était pas le cas, mais peut-être qu'intrinsèquement elles sont pas trop comme ça. Hein. Elles aiment tellement parler d'elles qu'elles en oublient qu'à un moment donné, il faut peut-être s'intéresser aux autres, tu vois. Et ça se peut que ce soit plutôt dans les gènes. Hein. Moi, je suis fiancé avec une fille en 6 mois, alors qu'elle m'a jamais dit « Tu nais à quelle année ?»« Tu as fait quoi comme étude ?» J'ai rompu avec elle car elle m'a jamais posé ces questions. Ok, d'accord. Je suis pas persuadé qu'il faille couper avec une nana parce qu'elle te pose pas ces questions-là, mais je trouve ça quand même particulier qu'une nana s'intéresse pas, quoi. Les femmes qui se mettent trop de barrières inutilement, next. Ah ben, ça, c'est le truc le plus fantastique. Hein. Oh. Des nanas qui se mettent des barrières en se disant « La rencontre, elle doit se passer comme ça ne se passe pas comme prévu. » Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois où ça chauffe, la nana elle rentre dans le truc, tu vois, elle rentre dans le délire, on chauffe tous les deux, et qui t'envoie un message le lendemain qui dit « En fait, moi j'ai trouvé que ça allait trop loin, donc voilà, je sais pas si je me pose des questions, est-ce que ça vaut le coup de continuer parce que je sais pas si j'ai vraiment envie d'une relation comme ça, une relation comment en fait ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Et qui donne pas suite, ou qui, tu vois, qui s'effacent, qui disparaissent à cause de tes principes qui veulent rien dire. On a le droit d'avoir des principes. Mais quand t'as des principes, tu te dis, mais c'est juste des principes pour se donner bonne conscience. Mais t'es en train de passer peut-être à côté d'une des meilleures relations de ta vie à cause d'histoires de principes. Oh, c'est chaud, hein. Et paradoxalement à ça, des fois, elles me racontent des histoires, les nanas, où je me dis, mais comment elles font ? Elles rentrent dans des trucs où elles sont en contact avec des gars. L'autre fois, il y a une meuf qui me raconte ça. Elle était en contact avec un mec pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, il envisageait qu'ils se voient en vrai. Elle était contente, hein. Et au dernier moment, le mec, il a fait « Ouais, mais en fait, ça va pas être possible. » Je pense qu'il était marié, en fait. Des nanas qui sont traînées en longueur comme ça, là, dans des espèces de relations un peu virtuelles, dans lesquelles il n'y a toujours pas eu de contact réel, hein, quand je dis contact face à face. Et elles se laissent embringuer là-dedans. Et elles se disent pas, putain, mais ça pue du cul, la relation. Enfin, la rencontre, elle pue du cul. Il y a un truc qui va grave pas. Le mec est pas dispo, on n'arrive pas à se voir depuis 1 mois. On fait que de la discuter par texto ou même par téléphone, par exemple, des fois. Tu penses quoi d'une nana avec qui on est en couple depuis peu et qui nous a pas dit qu'elle avait Instagram? Rien n'a branlé d'Instagram. Qu'est-ce que j'en ai à carrer qu'elle ait Instagram, Facebook, LinkedIn? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça n'a aucune valeur. Est-ce que c'est important pour la relation, ça, franchement? Ça montre juste une seule chose, c'est que t'es en insécurité maximale quand t'es avec une gonzesse. Elle va me tromper ou quoi? J'ai peur qu'elle me trompe. Oh là là, faut se détendre un peu, les gars. Détendez-vous le bulbe. J'aime beaucoup tes manières de voir les choses, c'est très sain. Merci Marty McFly. J'espère que ta DeLorean fonctionne bien. Pour les meufs, quand tu vas trop vite, elles te mettent dans la catégorie charreau et donc pas de sérieux. Bah c'est parce que c'est elles qui se mettent des barrières toutes bêtes. Elles comprendront jamais cette énorme leçon de la vie. Elles ne comprendront jamais cette leçon. L'énorme crainte des femmes, c'est que si le sexe vient trop vite, c'est qu'il tire son coup et après il donne plus de nouvelles. Mais s'il donne plus de nouvelles, c'est que meuf, t'as pas réussi à intéresser le gars en fait, hein. C'est ça en fait. Suivant les femmes, certaines femmes, leur état d'esprit, etc., il y en a d'autres avec qui le sexe va venir très vite. Et des fois, c'est même improbable, hein. Moi, j'ai déjà fait des rendez-vous. Ouais, ça finit clairement, c'est même pas clairement, ça finit vraiment en baisse dans la caisse. Et moi, je me dis pas, ah bah c'est bon, je l'ai baisé, je me casse. Bah non, moi, la meuf, elle m'a intéressé, j'ai adoré sa manière de baiser. Clairement, j'ai envie de faire du chemin avec elle parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir d'énormes belles surprises. Bon, bah moi, meuf, si tu baises bien, déjà, on a fait 50% du chemin, déjà, facile, hein, tu vois. Si en plus on a passé un bon petit moment au rendez-vous, bah vas-y, let's go, on y va, c'est tout droit, quoi. Elles se rendent même pas compte de ça. Il y a des nanas qui traînent en longueur, elles veulent pas le sexe tout de suite en disant bah non, c'est trop tôt. Mais si je m'aperçois que le sexe avec toi c'est naze, tu m'as fait perdre 2 mois. Ça n'a pas de sens. Ou sinon l'excuse, on n'est pas compatible, on est trop différents, ça ne marchera pas. Alors qu'on apprend à peine à se connaître, gros bullshit. Ça dépend, j'ai déjà dit ça. Quand une nana elle te sort, on n'est pas compatible, vu ta manière de penser, vu ta manière de voir les choses et le monde, elle peut pas adhérer. Ou bien, quand elle dit on n'est pas compatible, c'est qu'elle t'a trouvé chiant. Et là pour le coup par contre, je vais pas ménager les hommes là-dessus. Des hommes chiants, il y en a une pelletée. Clairement. Il y a beaucoup plus de mecs chiants que de mecs marrants ou fun. Ne prenez jamais au pied de la lettre leurs raisons quand elles veulent pas aller plus loin. Prenez-le juste pour vous-même en vous disant, personnellement, j'ai pas réussi à la séduire. Penses-tu que la notion de mariage est quasi finie en France? J'avais un peu cette impression que oui, mais au final, j'ai plutôt l'impression que non, quand je vois tous les mariages quand même qui se font. Moi, je comprends pas qu'il y ait autant de mariages, je comprends pas que les gens ils y croient encore à ça. Pourtant, voilà, j'ai 46 balais, quoi, donc normalement, je suis pas censé dire ce genre de choses, je suis censé plutôt parler d'un truc un peu à l'ancienne. Je comprends pas que les gens ils y croient encore au mariage. Je ne comprends pas. Vous allez m'insulter peut-être, hein. Vous allez vous dire putain mais Brice, des fois... Mais moi, pour moi, quand j'entends des gens qui se marient, je me dis juste maintenant, au fait, à quel point les gens, en fait, ils sont bêtes de pas se projeter plus tard et de pas se rendre compte que ça va péter, en fait.
Il y a un énorme risque que ça pète. Alors bien sûr, tous les mariages pètent pas, je suis d'accord avec vous, hein. C'est rare un mariage qui tient. C'est très rare. Avec toute la merde qu'il y a avec, financière, administrative et tout. Je comprends même pas qu'ils y croient encore, en fait. Ah oui, ils ont retiré le devoir conjugal, et là, ils discutent de retirer la notion de fidélité dans le mariage. La notion de fidélité, ça m'étonne. Ça me paraît étonnant que ça passe. Par contre, le devoir conjugal, ça, je l'ai vu passer, effectivement. C'est là que tu vois que, on peut être un peu cohérent ou pas. Je savais même pas que c'était inscrit dans les textes, que à partir du moment où tu te maries, tu dois honorer ton devoir conjugal. Donc, tu dois faire l'amour à ta femme, et ta femme doit faire l'amour à son homme. C'est inscrit, en fait. C'est ton obligation. Et ben là, maintenant, ils sont plus obligés, les gens. On peut être marié, ne plus être obligé de coucher ensemble. Donc voilà, ça n'a pour moi plus aucun sens.